Alors, bonjour. Et donc, on reprend toujours là où on s'est arrêté. Donc, comme je le disais précédemment, donc les capteurs donc Hall à la sortie du moteur donc nous permet de connaître donc l'état, la position du rotor. Alors, donc, en les respectant, ça nous permet de ne pas avoir le décrochage entre le rotor et le champ de stateur. Donc là, on a, dans ce cas, lorsqu'il n'y a pas de décrochage, notre moteur tourne de manière continue, sans arrêt, sans interruption. Et c'est exactement ce qu'on désire, parce que sinon, on a des problèmes de surintensité et on risque d'abîmer notre moteur plus vite que prévu. Voilà. Et donc, alors, on va maintenant passer à la commande. Donc, la commande plus précisément de notre moteur BLDC. Donc, nous avons ce qu'on appelle donc 3 demi-ponts à H, 3 demi-ponts à H. Parce que les moteurs classiques, ils en ont que 2. Donc, il y a le moteur normalement au milieu et puis nous avons point H. Mais ceux-là ont besoin de 3. Alors, donc comme j'expliquais tout à l'heure, donc nous, on va prendre le cas de l'étape 1, tout simplement. Donc, on alimente le A et le B. Donc, on met le plus sur le A et ensuite on met le moins, donc, ou la masse sur B. Et on laisse donc le C ouvert. Et donc, c'est sur le C qu'on va détecter justement le passage, donc le déplacement du rotor de 60 degrés. Et une fois que cette détection donc sera faite, lorsqu'on verra justement avec les capteurs, hein, comme quoi donc il y a un changement d'état au niveau du C qu'on n'alimente pas, on saura que voilà notre moteur s'est décalé et par conséquent donc on pourra alimenter ensuite le de AB, on va faire AC. Par exemple, si on a remarqué que le passage donc le changement de tension sur le C passe de moins vers plus par exemple. Là, dans ce cas, on alimentera le C avec le plus et on laissera la masse sur le B. S'il est passé de plus vers le moins, là, dans ce cas, donc, on laissera le A et on alimentera donc le C avec le moins. Voilà. Alors, donc, un circuit classique, justement, donc, permettant donc, de réaliser la commande des moteurs, hein, ça ressemble à ça. Donc, alors, je vais préciser un peu donc, par rapport au schéma qu'on a vu précédemment. Donc, ici, nous avons donc, les interrupteurs hein, du node 1H jusqu'à 3H. Donc, c'est-à-dire les interrupteurs supérieurs. Puis, nous avons 1L jusqu'à 3L, les interrupteurs inférieurs. Et puis, bon, ici, bon, je ne vais pas tout fait parler. Ça, c'est juste pour représenter en fait la position du rotor hein, en fonction de différentes entrées qu'on va pouvoir l'appliquer. Mais bon, voilà. Donc, revenons ici. Donc là, nous avons notre circuit de commande classique des moteurs type BLDC. Donc nous avons nos transistors, donc, comme je disais. Alors souvent, au lieu d'alimenter entre plus et moins, on peut l'alimenter entre plus et 0. Donc là, si nous avons plus 24 et 0 volts, ce serait exactement pareil que si nous avions plus 12 et moins 12 ici. Le fonctionnement ne changera pas du tout et il sera exactement le même. Alors, donc maintenant, comment ces transistors fonctionnent? Donc, comme dans le cas des moteurs traditionnels, hein, on les active pas tous en même temps. Donc, dans le cas de la commande AB, donc comme ce qu'on avait, nous avions donc ici, on fait quoi? Donc, on active le passage donc du courant par ce transistor qui est ici, et puis on active aussi les passages donc ici. Et donc, ce qui permet à la tension qui est ici, donc de circuler, enfin à la tension, au courant qui est là, donc de circuler, de faire le tour, rentrer donc ici au niveau du A, voilà, et puis faire le tour ici, et puis ressortir donc au niveau du B, ici, paf, et c'est comme ça qu'on va vers la masse. Parce que donc je vous rappelle que tout circuit donc électrique, hein, donc lorsqu'on part du plus, le but c'est toujours d'aller vers la masse. Et lorsqu'on part de la masse, donc on va vers le plus. Voilà. Sinon, donc il n'y a pas de circulation de courant et dans ce cas, le moteur ne tournera pas. Et donc, quand je dis donc on fait passer lui et lui, donc on l'active, hein, on l'active, les deux. Et puis donc ça permet de créer comme un circuit, donc un circuit fermé, comme ce qu'on a ici. Voilà, et ça permet de transiter le courant. Alors, maintenant, le truc un peu particulier, c'est la diode que nous avons ici à l'intérieur. Ce qu'on appelle la diode de roue libre. En plus, ici, ce n'est pas une diode de roue libre ordinaire. Nous avons une diode de roue libre type Zener.
c'est-à-dire qu'il permet de faire passer le courant dans les deux sens, donc de bas vers le haut et de haut vers le bas. Alors, à quoi ça sert? En fait, il faut savoir une chose, que ici, à l'intérieur du moteur, nous avons deux inductances, enfin des bobines, on va dire. Et une bobine, c'est une partie, donc inductance pure, et une partie résistive. Voilà. Et donc, le problème avec les inductances, c'est qu'ils refusent le changement brutal de l'intensité. Donc, lorsqu'on passe brusquement par exemple, donc on va dire qu'au début, on l'alimente bien, donc en activant donc, le transistor qui est ici et là. Et puis, soudain, hop, on arrête le moteur, on bloque tout. Bah, qu'est-ce qui se passe? Donc, on passe directement donc, de 24 volts, par exemple, à 0 volts. Et donc, le courant, bah, puisqu'il est lié avec la tension, évidemment, donc lui aussi, hop, il s'arrête brusquement. Et lui, il n'est pas très content par rapport à ça. Bah, du coup, il fait quoi? Il crée une tension donc, négative pour pouvoir compenser ce changement brutal de 24 volts à 0 volts. Il crée, donc, par exemple, donc, lorsqu'on a été alimenté à A, donc, on passait par le A, on ressortait par le B. Donc, lorsqu'on passe au niveau du A de 24 à 0 volts, systématiquement, au niveau du courant, donc, nous avons l'effet inverse. Et donc, cet effet inverse fait que, donc, au niveau du transistor, on se retrouve avec un courant donc, dans le sens opposé très fort. Et donc, sans la diode de roue libre qui est donc sur chaque transistor, ben, on fait quoi? On fait griller notre transistor et du coup, notre circuit n'est plus utilisable. Donc, d'où son intérêt. Et bien sûr, donc, là, on utilise une diode Zener qui passe dans les deux sens. Pourquoi? Bah, là encore, c'est évident, puisque lorsqu'on commande notre moteur, on veut le commander dans les deux sens. Dans un sens positif et puis dans l'autre sens. Et lorsqu'on va vouloir le commander dans les deux sens, par exemple, bah, on va faire quoi? Bah, par exemple, on va, au lieu d'avoir activer celui-là et celui-là, on peut vouloir activer ici et là. Et dans l'autre sens aussi, donc on peut avoir ce même risque de surintensité, donc de sens opposé, hein, de l'action opposée, on va dire, qui peut aussi donc faire griller le transistor. Et donc, ainsi, grâce aux diodes de roue libre que nous avons, en fait, ça nous permet de protéger nos transistors et ne pas les griller à chaque fois qu'on alimente notre moteur et puis que brusquement on décide de les arrêter. Donc voilà, c'est la fin donc de ce module. Et de ce, donc je vous dis merci pour votre attention et donc je vous invite à visiter notre site web et le forum qui lui est associé pour toute question concernant donc ce projet, mais également concernant notre entreprise et nos projets, donc tout ce que nous prévoyons donc pour l'avenir, parce que oui, l'avenir c'est important, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, je vous dis à bientôt et au revoir.